Je voudrais qu'on parle de ce coup dur pour la Russie qui devrait vous redonner le sourire, Aline. Le cargo Ursa Major, propriété d'une société russe dépendant du ministère de la Défense, a fait naufrage dans les eaux internationales de Méditerranée. C'était il y a 3 jours. Alors on a plus d'éléments aujourd'hui. L'entreprise propriétaire dit que c'est une attaque terroriste. C'est aussi cité par des agences russes. Regardez ce qu'elle dit. Nous pensons qu'une attaque terroriste ciblée a été perpétrée le 23 décembre contre ce navire. 3 explosions consécutives ont retenti, ce qui a provoqué un roulis du navire et l'entrée d'eau. Alors, si on regarde sur la carte le chemin que devait parcourir ce cargo, il est parti le 11 décembre de la ville de Saint-Pétersbourg. Il devait arriver le 22 janvier à Vladivostok. C'est le site Marine Traffic qui le dit. Mais selon les secours en mer en espagnol, eh bien, ce navire, vous le voyez, a émis un appel d'alerte dans la nuit de lundi à mardi à environ 105 km de la côte d'Almeria sur fond de mauvaises conditions météorologiques. D'abord, général, est-ce qu'on sait si c'était une cargaison stratégique pour Moscou? On parle de grues et des grues portuaires et des couvercles de trappe pour des brise-glaces. Oui, alors je ne sais pas si c'est stratégique en tant que tel, mais nous sommes en temps de guerre quand même. Et quand on est en temps de guerre, chaque fois qu'on peut affaiblir l'adversaire, on le fait. Donc en l'occurrence, si effectivement ce navire a été visé par, je dirais, des charges explosives, je dirais qu'on est dans une logique militaire qui est tout transport de l'adversaire est une cible par principe, surtout s'il pourrait apporter des améliorations dans un port de l'adversaire. Voilà, donc on est dans cette situation-là. Donc maintenant l'enquête montrera peut-être, je dis bien peut-être, parce que c'est un navire russe, on sait que chaque fois qu'il y a un navire russe, on a des explications les plus diverses, mais il a coulé. Peut-être qu'il transportait des choses importantes. Et en tout état de cause, moi, ma seule réaction, c'est de dire, en temps de guerre, tout je dirais, soutien de l'adversaire est une cible. En l'occurrence, ça a pu être une cible, quelle que soit la cargaison. Et c'est ce qu'il faut retenir, à mon avis, à la date d'aujourd'hui. Maintenant, l'enquête, qu'est-ce qu'elle va pouvoir dire? Là, je me posais quand même la question. Un navire en zone internationale, si je me semble bien avoir vu la carte, oui, d'un navire qui transite, qui n'est pas un navire de guerre, ça peut poser quelques questions, un petit peu en termes peut-être de droit international, sur le fait que ce navire aurait été détruit par les Ukrainiens. Puis en l'occurrence, ça peut être que cela. Voilà. Bon, maintenant, c'est un débat qui va nous alimenter pendant quelques jours. Et puis, je pense que la propagande russe va largement l'utiliser. Avant, peut-être qu'il y ait une déclaration officielle du côté ukrainien en disant « c'est bien nous qui l'avons coulé ». Vous avez raison de parler des Ukrainiens, puisqu'on va écouter aussi le colonel Michel Goya, qui était plutôt de votre avis aussi. Il s'est exprimé sur LCI il y a quelques heures. Pas complètement exclu. Les Ukrainiens ont réussi des coups à l'intérieur même du sol russe, jusqu'à la région d'Irkoutsk. Ils ont réussi des coups en Afrique. Bon, ils sont capables de coups très audacieux. Ils ont pénétré sur un navire dans la base de Kaliningrad. Bon, ils sont capables. Est-ce que ce serait une jolie opération si les Ukrainiens sont derrière tout ça, général Chauvency ? Oui, sans aucun doute, mais c'est ce que vient de dire Michel Goya. Les Ukrainiens ont montré qu'ils étaient capables de frapper globalement là où ils voulaient, avec efficacité, avec forte retombée médiatique, puisque finalement on en parle à chaque fois. Je me répète, c'est dans le jeu normal de la guerre. D'un côté, montrer qu'on est capable de faire des coups importants et de porter des coups à l'adversaire, et le faire savoir à la communauté internationale, mais avec bien sûr en filigrane. Est-ce que ça permet que la guerre se termine? Non, mais c'est normal en temps de guerre. On détruit ce que l'on peut détruire, et en fait, si on peut s'en attribuer finalement la responsabilité, que ça soit vrai ou pas vrai, d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Dans le monde médiatique que nous avons aujourd'hui, le monde de la communication, le fait d'être capable de dire « nous l'avons fait », et qu'on ne peut pas prouver le contraire, finalement, c'est toujours un point positif. Mais finalement, Eugène Berg, on voit bien que tout devient une cible. On voyait tout à l'heure avec cet avion qui a été détruit, qui partait en Tchétchénie. Et là, quand on voit ce navire... Tout ce que vous avez dit est vrai. Moi, j'aimerais ajouter un brin de connaissance. Bon, quand vous parlez de brise-glace atomique, moi, j'ai vécu 5 ans à Mourmansk pour un projet gazier. Et la Russie, c'est le seul pays qui a des brise-glaces atomiques. Les Américains n'en ont pas. Le premier, c'est Lénine. Bon. Et les Chinois en ont 3. Donc si, moi je fais l'hypothèse, on verra. Mais ça, c'est intéressant à creuser. Si effectivement ce navire allait à Vladivostok, les Chinois veulent avoir la Belt and Road Initiative, ils veulent aussi avoir la voie maritime du Nord. Et donc, peut-être que les Russes
du fait de l'aide chinoise, leur rendre un service. Voilà, on va vous aider, vous voyez, vous êtes avec nous, vous nous aidez, vous ne livrez pas d'armes, mais nous, on va essayer de renforcer vos glaces atomiques parce que les Occidentaux sont partis de Yamal et ainsi de suite, et vous allez nous aider à trouver du gaz et tout. C'est une hypothèse que je fais, qui n'est pas à exclure. Hein. Parce que Vladivostok, pourquoi ce navire allait à Vladivostok avec des grues et surtout un élément de brise-glace. Là-bas, c'est Mourmansk, vous voyez, regardez tout l'article. Donc, manifestement, il y a quelque chose. En tout cas, ça m'intrigue. Qu'est-ce que ce navire en Espagne allait à Vladivostok? Pas pour livrer du caviar, hein, pas pour livrer de la vodka. Il y avait quelque chose derrière. Et là, personne n'en parle. Donc, je pose la question. Oui, mais, eh bien, évidemment, il en sera question. C'est ce que disait aussi le général Chauvency. Il en sera question ces prochains jours encore, puisque l'enquête sera évidemment en cours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, général Chauvency, d'avoir été parmi nous. Dans un instant, on va parler des mots forts de Sergueï Lavrov au micro de notre correspondant en Russie. Voici ce qu'il a dit. Les Français auraient tenté de négocier avec les Russes, mais sans l'Ukraine. Voilà, c'est ce que le ministre des Affaires étrangères russe dit tout à l'heure. Ce sont des mots très étonnants. Et sachez que Paris dément formellement cette information. On vous raconte tout dans un instant.